La femme découvrit un code QR sur le corps de son mari. Curieuse, elle le scanna avec son téléphone, et une vidéo apparut. Le contenu montrait le forfait de vol personnalisé de son mari. Il semblait s'agir d'un service inapproprié. Après quelques secondes de lecture, un mot de passe fut demandé pour continuer. La femme ne choisit pas de réveiller son mari pour l'interroger. Au lieu de cela, elle acheta secrètement un billet d'avion. Elle prit spécifiquement le vol de son mari pour enquêter. Dès qu'elle monta à bord, elle remarqua que la cabine était pleine de belles femmes riches. Pour éviter d'être repérée par son mari, elle mit un chapeau et un masque. Elle réussit à éviter son regard et s'assit. Bientôt, les hôtesses de l'air s'inclinèrent, accueillant tout le monde à bord du vol réservé aux femmes. La femme demanda à la riche dame devant elle ce qui se passait. La riche dame rit, traitant la femme de prétentieuse, et expliqua que toutes les personnes à bord de ce vol étaient là pour le frisson. À ce moment-là, une hôtesse se mit à genoux et essuya les mains de la riche dame avec une serviette. La riche dame se plaignit à la fille assise en face d'elle, disant qu'elle était mariée depuis 3 ans et qu'elle n'était toujours pas enceinte. Elle se demandait si elle tomberait enceinte cette fois. La fille consola la riche dame, l'encourageant à rester confiante, et lui assura qu'elle serait sûrement enceinte cette fois. Tandis que la femme était toujours perplexe, son mari, le chef des hôtesses, s'approcha. Il s'agenouilla devant la femme, sourit et l'aida à enfiler des chaussons. Puis il lui demanda quelle boisson elle désirait. Elle entendit parler d'une boisson appelée eau du bonheur. La femme devint curieuse. Par coïncidence, elle vit la riche dame devant elle en boire, et la riche dame semblait en profiter. La femme décida d'essayer aussi un verre d'eau du bonheur. Son mari devint immédiatement excité, promettant que cette expérience de vol la satisferait certainement. Il se leva ensuite, regarda autour de lui, et dit que quelques dames étaient encore en file, alors elle devrait attendre un moment. La femme était sur le point de se lever pour voir ce qui se passait, mais soudain, l'avion eut des turbulences, et elle perdit son équilibre, tombant dans les bras d'une autre hôtesse. Pendant qu'il parlait, son mari arriva avec une boisson en main. Il lui dit sévèrement de ne pas rendre l'invité malheureux. L'hôtesse s'excusa précipitamment, prit la boisson de l'homme, et s'agenouilla pour verser une tasse pour la femme. Curieuse, la femme prit une gorgée et découvrit que c'était juste du cola ordinaire, bien que légèrement étrange au goût. Incapable de résister, elle demanda à l'hôtesse pourquoi le cola s'appelait eau du bonheur. L'hôtesse regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha près de son oreille pour lui révéler la vérité. Au moment critique, son mari apparut, annonçant l'itinéraire du vol, et que les services à bord commenceraient sous peu. Ensuite, les deux filles suivirent les hôtesses dans les toilettes, tirant les rideaux. Cela rendit la femme encore plus confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi les passagères et les hôtesses allaient aux toilettes ensemble. Ensuite, la riche dame étendit sa jambe pour bloquer le mari de la femme, disant qu'elle voulait aussi aller aux toilettes. L'homme sourit et dit à la riche dame d'utiliser les toilettes à l'arrière. À ce moment-là, la femme, toujours confuse, attendit son retour. Elle remarqua que les filles étaient restées longtemps dans les toilettes. Presque une heure passa avant qu'elles ne sortent. Lorsqu'elles émergèrent, les filles souriaient et semblaient contentes. Elles s'assirent et discutèrent avec enthousiasme de ce qui venait de se passer. Puis, les deux hôtesses qui avaient accompagné les filles dans les toilettes sortirent. Elles se tenaient le dos, semblant très mal à l'aise. Les deux filles riaient secrètement des hôtesses. Une autre hôtesse demanda à la femme si elle voulait aller aux toilettes. Déterminée à découvrir la vérité, la femme hocha la tête en accord. Une fois dans les toilettes, elle réalisa que c'était juste des toilettes normales, sans rien de spécial. Elle ne comprenait pas pourquoi les passagères et les hôtesses avaient passé autant de temps à l'intérieur. Soudain, elle entendit des respirations lourdes provenant des toilettes adjacentes. Elle devina que son mari et la riche dame étaient à l'intérieur. Elle se précipita vers la porte et frappa.